Bonjour la famille. Le Sénégal fait partie des pays les plus endettés de l'Afrique. Cela a été connu grâce à un exercice de transparence que les nouvelles autorités ont effectué. Cela a révélé un gap de 7 milliards de dollars non comptabilisés. Et on parle de dette cachée. Est-ce que peut-on réellement cacher une dette? Si la réponse est non, qu'est-ce qui se passe? Et quelles sont les leçons qu'on doit en tirer par rapport à cette situation? Pour la première question, la réponse est non, en principe, en ce sens que aucun des créanciers n'accepte de traiter en catimini. Donc, en principe, on ne peut pas cacher une dette. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la déclaration sur la santé économique du pays envoyée au Fonds monétaire international n'était pas exhaustive. Le niveau d'endettement déclaré est loin d'être le taux exact d'endettement du pays. Et cela fait passer un gap de 7 milliards de dollars non déclarés et le FMI dit qu'il n'a pas eu connaissance de ce chiffre-là par rapport au rapport reçu. Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est qu'elle est traitée d'une manière purement politique. On parle de dette cachée pour illustrer le gap qu'il y a eu, et le président Macky Sall est désigné comme étant le cerveau ou encore le commanditaire de cette affaire-là. Et l'affaire passe de politiquement politique à politiquement judiciaire. Le pays va bientôt accueillir encore son nouveau Juan Branco qui va plaider en faveur du président Macky Sall et internationaliser le combat. Je pense que c'est ça l'objectif. Et le pays va parler de lui malheureusement, mais pas en bien, en ce sens que sa réputation va en pâtir. En interne, ce qui se passe est encore beaucoup plus grave parce qu'on assiste à une véritable bataille politique rangée entre les dignitaires de l'ancien régime et les tenants du pouvoir actuel, et bien sûr avec leurs alliés. Mais si on prend un peu de recul pour analyser les choses d'une manière beaucoup plus lucide, sans connotation politique ou sans velléité partisane, ce qui se passe est grave, en ce sens que l'avenir économique du pays est en jeu et la réputation du pays à l'international se joue. Regardons les notes du pays ces derniers temps. Le pays dégringole. On est derrière le Bénin, derrière le Togo, derrière la Côte d'Ivoire, mais le Sénégal ne gagne qu'en football. Ce n'est que sur le plan footballistique que le pays performe actuellement. Donc, je pense qu'il est temps de trouver une solution. Actuellement, il nous faut une politique économique cohérente parce que on est à raison de se poser des questions. Le candidat Pastef disait que le FMI ni la Banque mondiale ne pouvaient développer un pays. Actuellement, on est en train de courir à gauche et à droite pour satisfaire les caprices du FMI, qui nous exige, en plus des conditions habituelles de financement, d'autres conditions liées aux déclarations que le nouveau gouvernement a effectuées. Et c'est des déclarations à saluer parce que c'est un exercice de transparence envers cette institution. Et je pense que par rapport à ça, le pays devrait être félicité. Mais on ne peut pas exiger davantage de conditions pour recevoir des financements. Moi, je suis en mesure de penser que le FMI est en train de prendre sa revanche sur les déclarations jadis effectuées par le candidat Pastef. Il n'y a que ça. Alors, dès lors, nous attendons et espérons une politique économique cohérente parce qu'on ne peut pas hier affirmer de telles choses en disant que le FMI ne peut pas développer un pays et aujourd'hui courir à gauche, à droite pour satisfaire les caprices du FMI. C'est pas cohérent.
il n'y a pas de rupture à mon sens. Ou c'est une continuité? On ne sait pas. On ne sait pas si c'est une rupture, on ne sait pas si c'est une continuité, on ne sait pas si c'est une rupture dans la continuité. On ne sait pas. Alors, il nous faut une politique économique très cohérente pour le Sénégal.